Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder aujourd'hui pour les horoscopes, ce que les cartes veulent bien nous dire. Merci beaucoup à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo avec votre communauté si ça vous parle, bien évidemment. C'est complètement gratuit, hein. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté abonné pour avoir la notification de mes futures vidéos. On va commencer par les vierges aujourd'hui pour le mois prochain, le mois de juin. Votre animal spirituel est la baleine. La baleine ici, quand on vous dit la baleine d'écouter le grand mystère, quelque chose, fait confiance au grand mystère. Donc faites confiance à la vie, les mystères de la vie, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Et la baleine a ce côté sacré, hein, ce côté sacré spirituel. Donc on a des personnes ici pour le mois prochain, pour vous les vierges, hein, des personnes qui sont qui cherchent à comprendre, qui ont commencé à avoir un petit aperçu, comme une sorte de, bon, je dirais un éveil, hein, et qui veulent comprendre au-delà de ce qu'ils savent déjà, qui veulent explorer encore plus domaine spiritualité. Et aussi, mentalement, il y a des personnes aussi qui sont déjà au niveau mental, sont plus à l'écoute de ce que leur cœur veut, là. Vous avez Ça a été difficile, je ressens des personnes que ça a été très difficile pour vous, ça a été long. Il y a eu un long parcours ici, hein, mais vous y êtes arrivé. Donc, vous pouvez être que fier de vous. Le chemin a été rempli d'embûches. Ça n'a pas été facile, mais on veut justement vous faire comprendre que ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Le reste, il y en a encore, ça ne finit jamais. Donc, le reste pourra être plus sereinement que ce que vous avez déjà traversé. Mais aussi, il y a aussi une mise en garde ici. Les connaissances que vous avez, les connaissances que vous avez acquises ici, donc ne vous méprenez surtout pas, parce qu'il y a des personnes qui vont chercher à expérimenter des choses ici. Donc, attention à ne pas vous servir de certaines choses que vous avez apprises ici pour faire du mal ou pour faire des choses contre des personnes qui ne vous ont rien demandé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ici, pour le message des ancêtres, nous avons collaboration, collaborer pour grandir, collaborer pour faire évoluer vos rêves, collaborer pour mettre en lumière ce que vous voulez devenir ou celle que vous avez envie de devenir. Donc, partagez vos rêves avec d'autres personnes. Un peu parce que, puisqu'on parle ici de spiritualité, donc il y a des personnes dans le même cas que vous qui sont en pleine recherche ou qui sont déjà plus avancées que vous. N'hésitez pas à aller vers ces personnes pour en apprendre un peu plus, pour toucher un peu plus du rêve, ce dont vous rêvez ou ce dont vous avez envie tout simplement de mettre en place, hein, ce vers quoi vous allez partir. On vous dit, il n'y a pas de mauvais chemin. Vous allez aller un peu partout, vous allez chercher, vous allez prendre ce que vous avez à prendre. Tout ne va pas forcément être bon pour vous, tout ne va pas forcément vous parler, mais avec le temps et avec l'expérience, avec cette collaboration-là, vous finirez par mettre un puzzle après l'autre pour finir par faire mettre tout assembler en ce qui concerne le rêve que vous voulez voir se réaliser spirituellement parlant, parce que je ressens plus ici des personnes spirituelles, hein. On va commencer par vous, par l'argent, finance, hein. L'argent. On va commencer par les finances pour vous, les vierges. Finances pour le mois prochain. Et si votre signe ne vous parle pas, vous pouvez aller calculer votre ascendant, hein. C'est gratuit aussi. Déjà, il y a une carte qui est tombée ici, hein. Il y a une mise en garde, hein. On vous demande quand même, faites attention au niveau finance. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Si vous voulez investir dans quelque chose, vérifiez bien, soyez prêts à défendre vos intérêts ici si nécessaire, hein. Parce qu'on a des personnes ici que il faut être vigilant parce il y a des ennemis dans l'air. C'est pas ce qu'on vous dit, c'est pas tout à fait ça. Donc faites quand même attention, prenez le temps de vérifier, prenez le temps de vous armer de patience et même vous avez les armes à main pour faire ce qu'il faut, hein, pour pouvoir vous défendre ou tout simplement pouvoir trancher et imposer votre point de vue et dire non, je ne veux pas de ça ou ce que vous me proposez, ça ne me convient absolument pas. Domaine finance.
On veut une façon aussi de vous dire, vous êtes maître, hein. Vous pouvez décider de dire, il y a des personnes ici qui vont récolter, hein. La récolte va être très bonne, hein. Vous allez récolter le fruit sémé, hein. Bon, ça dépend. Vous l'avez sémé comment, ce fruit? Donc, il y aura vraiment la récolte ici de vous, de travail accompli. Vous allez être fier de vous ici, de ce que vous avez accompli. Mais vous avez, c'est ça aussi, il y a aussi cette notion de, ok, vous avez sémé, mais dans quel sens? Mais ce qui est bon aussi, c'est parce que la récolte est fructueuse, la récolte est bonne, hein. Quoi qu'il advienne, mais vous allez être reconnu ici, hein. Il y a vraiment vous êtes laissé guider par votre intuition et si vous avez fait des choses par vous-même, vous n'avez pas besoin, vous avez pris le temps de mettre les choses en place, de planter un peu partout là sans demander l'aide des gens, même si les autres ont voulu venir s'implanter, un peu mettre leur grain de sel. Vous ne savez pas où tout ça va vous mener, mais vous étiez sûr de vous parce que l'eau est calme ici. Je dirais que sentimentalement parlant et même émotionnellement, vous étiez plutôt tranquille, calme, serein. Ok, on verra bien où tout ça va me mener, mais je préfère le faire tout seul. Je ressens des personnes qui l'ont fait ici comme ça, domaine finance. Ici, c'est l'état d'esprit, l'énergie interne par rapport aux finances, ce qu'il en est, est-ce que c'est favorable. Ici, on a la justice, hein. Oh oui, on a la justice. Oui, mais la justice, c'est favorable. Il y a un certain équilibre ici. Donc, ça va être bon pour vous, hein. Parce qu'on a la justice. Soit vous êtes en, justement, justice, proprement parlant, en procès pour obtenir quelque chose, soit vous êtes ici en train de défendre vos intérêts. Parce que tout à l'heure, on avait une mise en garde ici. Soit vous êtes en train de défendre vos intérêts, quelque chose qui vous a été volé ou qui vous a été retiré et vous êtes ici en train de vous battre pour récupérer ça. Mais il y a la justice actuellement, même si ce n'est pas pour ça, vous cherchez à trouver un certain équilibre dans ce que vous faites, de mettre les choses à votre convenance, de mettre les choses en place qui vous conviennent vous d'abord. Et ici, la position extérieure concernant le contexte, hein, qui entoure le contexte de la question, la cause, ou ce qui s'oppose à la question, ou ce qui se pose à vous, mais on a la joie ici, on a un peu cette sorte d'insouciance là, hein. Très prochainement, ce qui va arriver, ça va arriver plutôt, des bonnes nouvelles vont arriver hein, concernant la justice. Donc, si vous attendez que ce soit même au niveau de la loi, vous attendiez des nouvelles au niveau de la loi pour trouver un certain équilibre dans vos finances. Ici, les nouvelles vont être bonnes, hein. Ça peut être aussi la banque, hein. Ça peut être la banque, ça peut être un remboursement, ça peut être un gain, ça peut être une prime, ça peut être tellement de choses. Un nouveau, ça peut même être niveau reconversion, reconversion professionnelle. Mais c'est tout ça niveau finance. Très prochainement, vous allez avoir vraiment gain de cause, hein. Les choses vont se tourner à votre avantage ici. Il y a des personnes ici qui vont dire, enfin, les choses se tournent à mon avantage, enfin, j'ai cette chance-là. Et ici, on va voir le, ce sur quoi il faut se concentrer ici, ce sur quoi il faut se concentrer. Ce sur quoi il faut se concentrer ici pour vous, il y a mise en garde quand même deux fois. On a eu la mise en garde ici. Ça aussi, c'est une certaine mise en garde. Donc, moi, je dirais, il y a des personnes ici, soit vous êtes mis vous-même dans certaines positions un peu malsaines, ou vous êtes allé un peu trop vite en besogne ici et vous êtes un peu perdu en chemin. Parce qu'on a la lune aussi qui est l'illusion. Et non seulement vous ne voyez pas, mais comment voulez-vous vous battre les yeux fermés? Vous tenez, mais vous allez atteindre qui? Soit vous êtes leurré ici pour quelque chose qui n'en valait pas la peine, mais ce n'est, heureusement, on vous dit ce sur quoi il faut se concentrer. Donc, soit vous n'y êtes pas, soit vous allez y être très prochainement, mais c'est ce sur quoi il faut se concentrer. Cette affaire-là, cette affaire, ce financement, ou alors cet investissement-là, ouvrez bien l'œil, hein. Ça peut être très beau, mais ça peut être trop beau, mais qu'il y a des choses aussi qui se cachent là-dessous. Donc, ouvrez bien l'œil, faites attention, ne vous leurrez pas ici. Attention à l'illusion, hein. Donc, ayez des bonnes limites ici, mais pas des limites malsaines. Donc, faites des choses qui sont bonnes pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, ne vous embrigadez pas ici dans quelque chose qui ne vous va pas pour avoir un certain confort
malsain qu'il suffit de basculer là pour tomber dans le trou. Donc, ouvrez bien les yeux, regardez bien. On vous demande surtout justement d'enlever, ne vous voilez pas la face, hein. Enlevez le bandage là et regardez. Et même si vous devez vous battre ou vous défendre ici, là, soyez prêt à vous servir de ces deux épées là pour vous battre. Mais pour ça, il faut d'abord que vous acceptiez de voir ce que vous ne voulez pas voir. Ce que vous pensez que c'est beau, ça peut être trop beau pour être vrai aussi. Donc, on vous dit, c'est ce sur quoi il faut se concentrer. Je ne sais pas si vous êtes en train d'investir ici ou si vous avez trouvé une offre très alléchante. Ici, c'est une mise en garde, hein. Dans la mise en place de ce projet-là, regardez bien avant de mettre les choses en place. Ne vous précipitez pas. Parce qu'il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Et ici, le conseil, hein, à adopter. Ici, pour le conseil, il y aura une certaine progression ici, hein. C'est possible même qu'il y ait une certaine réalisation au niveau familial, hein, que vous trouvez justement votre place, parce que comme on voit sur ce visage de cette femme, on voit sur son visage ici une certaine satisfaction personnelle. Elle est fière d'elle avec ce chat sur les genoux. Donc, vous allez trouver, il y a la réussite qui arrive. Donc, concentrez-vous fortement sur votre réussite, parce que c'est l'attitude à adopter, le conseil des cartes. Donc, concentrez-vous fortement sur votre domicile ou sur votre domicile. Pourquoi domicile? Je ne sais pas. Mais on dit qu'il y aura une progression ici concernant ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, vous pouvez vous ancrer dans ce que vous connaissez déjà et vous focaliser uniquement sur ça pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez mettre en place, hein, et mettez les choses en action, hein. Donc, n'ayez pas peur d'aller comme derrière, il y en a le rouge là qui est l'action. Donc, n'ayez pas peur de vous lever, d'affronter, hein, de mettre en place les actions qu'il faut pour pouvoir accomplir certaines choses. N'ayez pas peur d'être maligne, hein, ou malin, un peu comme le chat, et tout en étant indépendant ici. Indépendant, mais en sachant où vous mettez les pieds. Faites les choses un peu, soyez un peu cette force tranquille là, une main de fer dans un gant de vélo, vous voyez, c'est un peu ce qu'on veut que vous fassiez ici, hein. Et ici, le résultat de tout ça, si vous mettez tout ça en place, bien évidemment, hein, le résultat, la conclusion, c'est ça. Vous allez pouvoir ici être sorti de ce sentier battu là, mais pour ça, il va falloir être prévoyant financièrement parlant. On parle bien des finances, hein. Donc, on vous dit ici, soyez prévoyant. Vous allez finir par sortir de ça. Vous allez finir par, un peu comme cet homme ici, avoir une certaine satisfaction de prendre un peu en chemin ce que vous avez mis là, comme un peu comme ces épées là, pour trouver votre chemin ou pour pouvoir étirer à chaque pas que vous posez là. Comme quand on va faire des balades dans la forêt et qu'on met les pierres un peu partout pour ne pas se perdre en chemin, pour retrouver son chemin au retour, hein, sur un sentier. Donc ici, il y a des personnes qui vont enfin trouver une porte de sortie et qui vont être, mais on vous dit, vous trouvez la porte de sortie là, soyez tout de même prévoyant, soyez fiers, certes, satisfait de ce que vous avez fait, mais justement, n'enlevez pas toutes les barrières, hein. Ne vous laissez pas complètement absorbé par cette joie et vous laissez attendrir. Soyez encore quand même sur vos gardes ici, hein. Soyez encore prévoyant sur si une seconde action est à mettre en place. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine réserve ici, hein. Ce sur quoi on peut compter, ce sur quoi on peut s'appuyer ou se battre financièrement parlant, bien évidemment. Là, c'était pour les finances, pour les vierges. Les finances, on va regarder amour. Amour, ça peut être votre couple. Amour, ça peut être la nouvelle relation. Est-ce bonne? Est-ce que ça va aboutir? Votre vie de couple, vous posez des questions. C'est donc tout ça. Pour vous, l'amour. L'amour pour les vierges ici, vous aurez le soutien d'un ami peut vous tendre la main, hein. Ah, ça tombe bien. Ça commence bien pour vous, les vierges. L'amour, déjà, on a une rencontre sentimentale, hein. Soit c'est une rencontre qui est là depuis, hein, et que vous allez tout simplement vous redécouvrir, hein. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient. C'est possible qu'il y ait un retour.
État d'esprit actuel. État d'esprit actuel, la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie. Donc actuellement, dans votre état d'esprit, maintenant, ce que vous éprouvez ou ce que vous vivez, vous en êtes là. Domaine affectif, hein. Vous méfiez certainement ici soit de votre partenaire ou alors vous avez un certain manque de confiance en vous tout simplement. Ou alors vous éprouvez de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage ou même vis-à-vis de votre partenaire, hein. Puisqu'on parle ici domaine affectif. Ou vous vous auto-sabotez tout simplement et vous ne trouvez plus trop où vous en êtes. Vous êtes tout le temps soit sur la défensive, vous ne savez pas à cause de l'amour, vous vous êtes troublé, vous êtes perdu. Et qu'est-ce qui s'oppose à ça? Favorable ou négatif? Mais il y a l'espoir. Il y a l'espoir qui va arriver malgré tous ces doutes, malgré tous ces questionnements et ces méfiances-là. On vous dit quand même c'est possible qu'il y ait une lueur d'espoir qui se pointe là. Même si les sentiments sont pas tout à fait ça, même si les sentiments sont irréguliers, parce qu'on a quand même jalousie deux fois, hein, et possessif, hein, parce que aussi le serpent, quand il s'enroule sur sa proie, c'est un peu comme l'araignée quand elle tisse sa toile d'araignée, hein. Pas facile de s'en défaire. Donc ici, on a quand même jalousie deux fois, hein, mais n'oublions pas on a tout de même l'espoir, hein, au niveau, soit il y aurait une bonne réputation ou quelque chose sur lequel on pourra s'accrocher pour espérer aller de l'avant dans cette relation ou dans cette histoire qui nous mine pourtant ici. Et pourtant, il y a des personnes qui ont juste envie, qui désirent s'investir dans cet amour, hein. Il y a des personnes qui désirent vraiment s'investir dans cet amour-là, dans les sentiments, même si vous ne savez pas trop où vous en êtes, même si c'est un peu possessif, un peu dévorant, même si ça vous trouble un peu, ça vous étouffe en même temps. Ça, je dirais, c'est vous, et ça, c'est que votre partenaire, il en pense, hein, mon ressenti. Mais ici, ce sur quoi il faut se concentrer, hein. Il faut se concentrer sur ça. Il faut se concentrer sur cette personne ou sur ce que vous avez fait ici. Des embrouilles affectifs dans votre vie de couple ou avec tout simplement des amis ou alors avec vous-même, hein. Il faut se concentrer sur ça, de ne plus focaliser son énergie sur quelque chose de malsain. Parce qu'on a quelque chose de malsain ici, sur quoi vous concentrez totalement. On vous demande justement de vous concentrer sur ça, mais pour l'arranger. Pas pour être fou, pas pour être folle, pas pour continuer à vous laisser bouffer par tous ces désagréments-là ou par tous ces embrouilles. Donc, concentrez-vous sur ça, soit concentrez-vous sur ça pour vous en sortir tout simplement ou pour essayer de changer de façon de faire, de comportement. Et ici, on va regarder l'attitude qu'il faut adopter. L'attitude qu'il faut adopter, il faut avoir un bon échange parlé. Il faut que la parole doit être fluide parce que l'argent, c'est l'échange. L'échange, l'énergie doit circuler librement. Parce que quand il n'y a plus d'argent, que ce soit l'économie d'un pays, on voit bien ce qui se passe. On ne va pas entrer là-dedans ici, ce n'est pas le but. Mais on vous dit justement, faites dialoguer ici, parlez avec votre partenaire, essayez de lui faire comprendre votre point de vue. Sauf si ici aussi, on a des personnes que tout ce qui vous intéresse dans cette liaison-là, c'est juste domaine, c'est intérêt, hein, parce que c'est possible aussi que votre liaison soit basée sur un truc qui est juste intérêt et que le reste n'a aucune importance pour vous. Et que vous êtes juste matérialiste et qui vous intéresse, c'est l'argent. Donc, justement, l'attitude à adopter, c'est justement de dialoguer ici et de parler, ou alors de mettre un peu de sous de côté, ou tout simplement d'être un peu honnête concernant le matériel ici, ou les finances à votre conjoint. Ou alors, si vous avez, ici aussi, si vous doutez de cette personne, on vous dit aussi domaine finance, si vous doutez de cette personne, qu'elle est là juste pour vos moyens, mettez-y fermer le compte ou alors ne lui laissez plus avoir accès à ça, à ce compte-là. Et le résultat ici, vous allez devoir, il y a des personnes qui vont, soit vous allez ici découvrir quelque chose concernant tous ces doutes-là, hein, qui vous préoccupaient ici, soit vous allez devoir passer concrètement à autre chose ici, ou alors aller en la recherche ou un peu comme une sorte de chasse aux sorcières pour voir ce que l'autre vous cache. Ou tout simplement
faire comment on appelle ça? Faire oh, des signatures ici, hein, des signatures pour justement préserver cet argent ou bloquer certains comptes, faire certaines démarches administratives ou faire tout simplement bien à part. On va recouvrir une fois, on va pas laisser ça comme ça. On va recouvrir une fois ici. Ah oui, mais c'est quelque chose de bon. Donc, soit vous allez donner une seconde chance à votre couple ici, hein, pour mettre les choses bien à plat, pour mettre les choses comme il faut, pour essayer de trouver un certain équilibre, hein, dans votre couple, que votre relation soit sérieuse et stable ou concrétiser tout simplement l'union, une vie à deux. Et que peut-être c'est ça qui vous préoccupe, les finances. Il y a tellement de versions ici, hein, il y en a tellement beaucoup. Soit ici, c'est ça qui vous préoccupe, ici, vous vous demandez, est-ce que je m'engage dans cette relation? Est-ce que je ne vais pas y laisser les plumes au passage, financièrement parlant et même psychologiquement parlant aussi, hein? Et que vous donnez une chance à ce couple-là et pour prouver votre amour à l'autre. Mais est-ce une bonne idée? C'est ça, on a des personnes ici qui sont un peu qui se posent des questions. Vous voyez, un nouveau départ, hein. Donc, laissez la chance au couple et voyez ce que ça peut, où tout ça va vous mener. Il ne faut pas trop chercher. Comme on dit souvent chez moi, à force de trop chercher, on finit par découvrir ce que l'on n'aurait pas dû savoir, hein. Donc, on va s'arrêter là pour ça. Et vous allez essayer de faire les choses comme il faut, hein, et vous verrez bien où tout ça va vous mener. Et on va regarder pour les célibataires. Les célibataires, les célibataires. Les célibataires. Ici, il y a des personnes qui ont des solutions, hein, à votre célibat. Vous savez comment faire pour sortir de là. Même si ici, vous êtes un peu en eau trouble, hein, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Il y a des personnes ici qui sont célibataires, certes, mais qui sont un peu, soit l'ancienne relation pour que vous trouviez célibataire. Vous retrouvez célibataire a été un peu difficile, hein. Il y a beaucoup eu trop de, psychologiquement parlant et même psychiquement, il y a eu beaucoup trop de désagréments, beaucoup trop de questionnements. Un peu, vous ne savez pas trop où vous en êtes, ou trop où vous en étiez, même actuellement. Mais ici, vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin. Soit vous allez chercher cette aide, soit elle va se présenter tout naturellement à vous. Actuel, état d'esprit actuel. Vous êtes en pleine dualité avec vous-même ici, les célibataires. Il y a des célibataires ici qui sont en pleine dualité avec eux-mêmes. Vous-même, vous êtes en train de vous fracasser la tête, un peu comme tout à l'heure dans la coupe, hein. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous posez trop de questions. Dans votre tête, vous êtes en plein combat avec vous-même. Je l'aime plus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que je fais? Je reste, je fais pas, je fais quoi? Je vais vers lui, je lui téléphone, un peu comme ça, hein. Un peu comme ça ici. Vous êtes un peu, vous ne savez pas trop où vous en êtes ici. Et qu'est-ce qui s'oppose à ça, positif ou négatif? Despotisme. Vous êtes coincé là, les célibataires, vous êtes coincé. Moi, je dis, il y a des personnes ici que c'est une relation de couple qui vous a bloqué là, hein. Vous êtes complètement, vous restez là, vous êtes célibataire. Entre-temps, cette personne a refait sa vie. Vous restez focus là, regardez vos pieds, attendre que cette personne vienne vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. Bougez-vous, sauvez-vous tout seul. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Et on va regarder ici quel est ce sur quoi il faut se concentrer, hein. Il faut se concentrer ici sur faire des choses pour vous déjà. Mettez les choses en action. Sortez de cette situation. Faites des choses qu'il faut. Essayez de mettre en place comme je dis, les actions nécessaires pour sortir de cette situation-là. Il y a certainement une porte de sortie et vous savez comment vous y rendre. Tout ne dépend que de vous ici. C'est un peu ce qu'on veut vous dire. Donc, mettez-vous en action. Faites les choses. Et ici, l'attitude à adopter, le conseil des cas, prenez soin de vous. Faites des choses qui vous plaisent. Qu'est-ce qui vous passionne pour pouvoir sortir de cette situation? Essayez de faire des choses déjà qui sont bien pour vous, qui vous passionnent, qui vous occupent l'esprit pour ne plus tout le temps y penser. Faites des choses pour vous, mais ne vous embrigadez pas non plus dans cette passion. Ne vous laissez pas absorber par tout ça. C'est bien d'avoir une passion, mais que cette passion vous soit bénéfique, même si ça doit vous faire sortir de votre train-train quotidien ou de sortir de cette situation-là.
bien évidemment, mais n'allez pas non plus vous enfoncer encore plus dans quelque chose de malsain, parce que la passion, c'est bon, mais la passion aussi, ça peut aussi virer au drame, hein, parce que nous sommes ici dans la passion, il y a la passion négative aussi, nous sommes dans le rouge. Il y a le rouge qui est la vitalité, et aussi le rouge qui est la colère et la destruction. Donc, à vous de savoir trouver le juste équilibre, comme ces deux cœurs blessés là, donc trouver l'équilibre juste pour vous. C'est l'attitude à adopter, hein. Donc, c'est ça, trouver le bon équilibre et puis c'est bon. Et on a le résultat ici. Le résultat, malgré tout ça, vous voyez, comme je disais un peu la passion là, même si votre passion est focus sur quelqu'un ou avec quelqu'un, hein, parce qu'il y a des personnes passionnées sur des gens, hein, ils se reconnaîtront. Même si c'est ça, il y a toujours cette personne-là qui viendra souffler comme le vent de chaud, de froid sur vous. Vous voyez? Donc, vous allez réussir à sortir de là, un peu à négocier votre sortie, à trouver le virage qui va vous amener vers quelque chose de nouveau. Mais cette personne reviendra toujours un peu vous déstabiliser dans ce que vous allez mettre en place ou alors vous induire en erreur ou alors toujours venir et vous allez continuellement vous remettre en question. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Mais ça ne vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. Donc vous allez être déstabilisé, mais par quelqu'un de l'extérieur. Mais est-ce que vous allez être déstabilisé d'une bonne façon? On va voir ça, hein. Est-ce que ça va être positif? Vous pouvez être déstabilisé par les gens de votre famille ou de votre entourage, hein. Soit justement pour vous faire comprendre qu'il est temps de vous bouger, ou alors que cette passion, elle est certes bonne pour vous, mais est-ce que c'est une passion qui vous met en danger? Désolée. Est-ce une passion qui vous met en danger? C'est ça. Peut-être c'est une passion qui vous met en danger et que les gens de votre entourage, de votre famille sont justement en train de vous dire, mais non, c'est pas parce que tu es sorti de cette relation que tu vas te relancer dans quelque chose de dangereux pour toi. Ça peut être, comme je disais, ça peut être passion, mais sur quelqu'un, hein, parce que vous savez, il y a des personnes qui peuvent être complètement fous et passionnés d'une autre personne, un peu comme les gens qui admirent ou qui idolâtrent les stars. Vous voyez, même en amour, il y a des personnes comme ça. Donc, c'est ça ici, c'est ce qu'on veut vous faire, c'est ce qu'on veut vous dire. On va recouvrir une dernière fois. Mais derrière tout ça, il y aura la réussite. Donc, écoutez juste les conseils que l'on vous donne ici. Et si c'est bon pour vous, trouvez vous-même le juste équilibre. Parce que ici, avant de déposer les cartes, avant de faire la coupe, il y avait la clé. Donc, vous avez la solution. Vous seul pouvez vous sortir de cette situation-là. On va regarder pour les couples. Pour les couples. Les couples. Les couples. Couple. Tranquillité. Il y a des couples ici, soit vous donnez un peu trop dans votre vie au point au point d'oublier de prendre soin de vous-même, hein. Donc, vous êtes totalement perdu dans votre couple, hein. Vous avez complètement toute votre vie, tout de votre couple, au point de vous isoler de la société, de votre cercle social. On va regarder ici pour ce qui est favorable à la question, votre état d'esprit, l'énergie interne, l'engagement, l'équilibre. Est-ce que vous y êtes? Peut-être vous y pensez juste. Vous avez besoin de sensualité, que l'on vous reséduise. Vous avez besoin que quelqu'un vous touche parce qu'on est couple, hein. On ne sait pas encore qu'est-ce qui s'oppose à ça. Mais ici, on a des personnes qui sont très portées sur la chose ou qui ont juste envie que ça se recommence, hein, et que peut-être ça ne marche plus, hein, et qui ont envie d'aller vers autre chose, hein, qui ont envie de mettre en place autre chose qui les plaît. Ou alors c'est juste que dans le couple, il y a aussi infidélité. Il y a infidélité ou une sorte de sexualité qui ne va plus, un peu quelque chose de marginal, qui ne va plus ou qui sont en train de pratiquer une certaine vie intime qui ne les convient tout simplement plus. Qu'est-ce qui s'y oppose, positif ou négatif? L'abus. Dans le couple, on va regarder le reste. Je n'interprète pas ça. On va regarder ce sur quoi il faut se concentrer. Le tribunal, l'attitude à adopter
ça va être beaucoup rempli d'obstacles et difficiles. Le conseil de foyer. Bon, pour le couple, ce que je peux vous dire déjà, c'est que il y a eu l'inceste dans la famille. Et il y a des personnes qui vont se retrouver au tribunal et ce qu'ils vont entendre au tribunal, ça ne va pas forcément leur plaire et ils ne s'attendaient pas, ils ne savaient pas que c'était allé si loin. Donc, ça va apporter beaucoup de discussions. Soit l'inceste, soit le couple, soit l'un des couples, c'était, on le forçait pour avoir certaines relations ou certains trucs qu'il ne voulait pas ici, mais tout ça là va aller au tribunal, hein. Vous allez sortir de cette situation. Mais ça va être, vous allez entendre des choses au tribunal que vous ignorez que c'était à ce point-là. J'espère que là, on s'est compris. Pour le couple, je ne vais pas entrer dans les détails là parce que ça commence à m'énerver. Surtout que ce n'est pas que le couple, je pense qu'il y a plus qui sont mêlés là. Travail. Travail. Travail pour les vierges. Travail. Travail. Au centre du jeu, les vierges, pour vous, le travail, il y a la chance, hein. Mais on vous demande ici d'être quand même attentif à ce que vous allez faire. Ne vous laissez pas bouffer par les autres sans vous défendre, hein, parce qu'on a des personnes ici. Ne vous laissez pas bouffer par les autres sans vous défendre. Défendez-vous, défendez vos intérêts ici, hein, c'est ce on veut vous faire comprendre ici, hein. Et l'instinct de, et l'instinct de survie, hein. Ne vous laissez pas poignarder dans le dos comme ça et venir faire, parce que cette personne, ce n'est pas qu'un seul couteau, hein. Ça veut dire que ça fait un bout de temps que les personnes ont commencé à la poignarder et le dernier et les deux dernières sont venues la cerver à la nuque et à la tête. J'espère que vous voyez. Donc, ça veut dire arrêtez de vous laisser, arrêtez de laisser que l'on vienne comme ça vous, il n'y a pas une, que l'on vienne comme ça vous dominer ou vous dire des choses, de faire des choses que vous allez faire alors qu'ils ne savent pas ce que vous vivez. Donc, ici, il y a la réussite dans ce que vous allez faire, hein. Domaine, je ne sais pas si vous faites ici, il y a des personnes qui vont réussir, soit l'étude que vous avez fait ou la formation que vous avez mis en place, vous allez réussir soit c'est une promotion, mais on vous dit ici justement, vous êtes capable de faire vous êtes capable de jongler les deux en même temps. Soit vous êtes en train de travailler et faites des études en même temps, ou alors vous allez continuer ce stage en vous formant encore aller plus loin dans la société, mais vous êtes capable, ne vous laissez pas surmerger, hein. Donc, ne vous laissez pas surmerger parce que ici, on a le jongleur, ici, on a l'eau derrière. Donc, est-ce que vous êtes sûr de tenir psychologiquement parlant? On vous dit oui, vous en êtes capable. Donc, trouvez juste le bon équilibre qui vous convient et ne vous laissez pas bouffer ici par les autres. Même si ici, je ressens une sorte de... Parce que vous allez peut-être être le premier de la classe ou alors le nouveau venu, on va essayer de vous bisouter ici, ou alors de juste mettre trop de travail sur votre tête pour vous dire, prouve-nous, faites épreuve ici, et ça va non seulement vous faites bouffer par le travail, ça vous tue à petit feu et vous ne dites rien parce que vous voulez prouver aux autres que vous en êtes capable ici. Vous voulez les prouver que vous êtes capable de sortir. Vous avez une certaine, justement, on vous demande ici, affirmez-vous, mais dans le bon sens. Ne vous laissez pas détruire comme ça. Et l'instinct de survie, oui, je vais faire mes preuves, mais pas au prix de ma santé, pas au prix de ma vie non plus. Donc ici, soyez indépendants. Soyez sûr de vous ici. Affirmez-vous, hein, mais pas dans la violence, mais dans une certaine sagesse. Soyez ferme en même temps, dur, mais ne chassez pas non plus les gens. C'est ça qu'on veut vous dire. On vous dit justement ici, concernant les études, il y a une notion d'études ici, hein. Prenez le temps d'apprendre ici. Donc, concentrez-vous. Il y a études ici 2 fois. Ben, c'est comme ça que moi je les interprète, hein. Moi, je dis il y a études ici 2 fois. Donc, soit vous êtes en train d'étudier un nouveau projet, un nouveau contrat que vous allez mettre en place, ou justement, vous allez faire vos preuves ici concernant un projet ou mettre en place un nouveau projet pour vous ou pour votre société ou une société dans laquelle vous avez été recruté ou que vous avez été embauché, hein, nouveau métier, comme je dis, ici à l'embauche, parce qu'on a la couple ici qui est la réussite. Donc ici, on a l'embauche. Vous allez devoir ici faire vos preuves ici. C'est ça, faire vos preuves, mais pas au détriment de votre vie. C'est ça justement. Vous allez apprendre
Apprendre, concentrez-vous sur ce que vous allez mettre en place, mais soyez rusé aussi, intelligent. Ne vous laissez pas bouffer, ruiner, parce que c'est vrai, il y a la réussite ici, hein. Il y a la réussite ici dans ce que vous allez mettre en place. Il y a la chance ici qui arrive concernant votre travail, l'émergence dans votre travail ici. Vous voyez, on a les 4 éléments ici. Vraiment, il y a des choses très bonnes qui vont arriver pour vous. On a l'été, l'automne, les- oui, l'hiver, les fleurs. Bon, par rapport aux fleurs, donc les choses vont très bien marcher pour vous. Mais ici, faites attention justement, comme je disais, ne vous laissez pas miner la santé. Faites des choses qui sont bonnes pour vous. Ne cherchez pas à aller plus loin pour bénéficier hmm, des, je sais pas moi, que l'on être le chouchou du patron ou de la boîte, mais au détriment de votre vie. Ou tout simplement parce que vous voulez les choses bénéfiques qui ne sont pas forcément bénéfiques pour vous, qui pourront vous perdre ici. Donc faites attention quand même, hein, comme cette sirène-là. Vous voyez, il y a tous ces couples-là qui sont versés à force de vouloir trop à la fois. Elle n'a rien eu finalement. Donc ici, on vous dit justement, faites attention. Parce que c'est positif, domaine travail ici. C'est positif. Il n'y a que du positif ici. Donc il y a une sorte de renaissance ici, même l'achèvement, l'acharnement et le travail réussi. Vous avez prouvé ici, vous avez fait, vous allez faire vos preuves ici, prouver que vous êtes capable de faire et de réussir. Donnez-vous à fond, jonglez entre les deux, prouvez-leur que vous êtes capable de le faire, mais ne vous laissez pas miner ici, parce que même dans votre tête ici, vous êtes capable de le faire, hein, et vous avez déjà acquis une certaine expérience ici. Vous avez acquis une certaine expérience, donc vous êtes capable ici de mener à bien ce projet-là ou ce nouveau travail. Donc, faites trouver le juste équilibre, mais attention à ne pas trop en vouloir faire. Parce que tout ça va, vous allez être gagnant, hein. En fin de compte, vous allez être gagnant. Mais faites quand même attention ici. Il y a cette mise en garde là. Faites attention. C'était pour les vierges. J'espère que le message est passé. Je vous dis merci beaucoup. Et à la prochaine, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire si ça vous parle et de vous abonner si vous passez par là. C'est complètement gratuit. Je vous souhaite, je vous souhaite un bon, une on est quand? Bref, je vous souhaite bon après-midi et au revoir à la prochaine.